On est dans un temps où tu vois l'écran là est noir, mais la lumière là allumée en bas. On appelle ça stand-by. C'est cette époque là, le monde entier est dedans. Tout ce que vous voyez là, c'est fiction. Hein? Que ce soit en France, partout, c'est fiction. Il n'y a rien qui est vrai. La vérité arrive dans quelques jours. Vous les chrétiens, priez. Cette année là, on gêne. Et vous verrez que tout ce que les autres traversent, vous, ça ne vous touche pas. Il t'a parlé, tu as compris. Tu as bien compris. On peut poursuivre des gens machette, mais quand ils arrivent à toi, il faut qu'on quitte là. Tu entends peau, on a coupé pied de l'eau, mais toi on ne touche pas. C'est là, on est arrivé là. Le silence de Dieu prépare une délivrance. L'Éternel a fait 4 siècles, 400 ans, plus 30 pour libérer Israël de l'emprise de Pharaon. Mais encore, pour que le Messie vienne sur la terre, Dieu a fait 4 siècles. Les gens ne savent pas ça. Dieu a fait 4 siècles sans parler à un prophète. Il y a une femme. Les gens gênent et prient, mais Dieu ne parlait pas. Personne ne recevait songe, ni vision, ni rêve. Quand le jour Dieu sait qu'il allait venir, c'est là qu'il a parlé au papa de Jean-Baptiste. Il s'appelle comment? Tellement c'était rare, les gens lui-même ne croyaient pas. C'est là que Dieu l'a rendu bobo. Le jour où Dieu va venir délivrer l'humanité, sauver l'humanité, il fait 4 siècles sans parler aux humains. Vous voyez un temps silencieux, calme. Certains pensent que Dieu il est mort, que le Dieu des chrétiens, il ne vaut rien. Ce silence-là, c'est très très dangereux. Après, il y aura des morts comment? Les asticots ont quitté le ciel pour le manger. En plein extract, le roi, le président, en train de lancer le discours. Dieu a fait tomber des asticots du ciel et ils l'ont bouffé. Même os. Et quand les asticots ont fini de le manger, même un asticot n'a pas vu à terre. C'est la couronne seulement qui est restée à terre. Vous êtes dans ce pays, vous êtes dans ce monde, vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas dit le temps. Vous ne voyez rien. C'est l'homme que vous voulez suivre. À cause de quoi? L'argent papier. L'argent papier. On vous achète des chrétiens, des pasteurs, des vendus, des cons, des lâches, des idiots, des perdus, des fils d'arnaque déguisés en chrétiens. Pour des billets de banque, vous faites plaisir au diable, vous vendez l'onction, vous livrez le ministère à la vindicte politique. C'est n'importe quoi. Dieu, c'est pas papa de quelqu'un. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il choisit qui il veut. Il met son onction en qui il veut. Il mange ce qu'il veut à qui il veut. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est pas nous on l'a créé. Il existe par lui-même. Craignez Dieu, respectez sa présence. Si vous ne savez pas où vous allez aller, c'est mieux vous dormir. Vos petits, vous êtes dans un pays là. Les gens que vous pensez qu'ils sont invincibles là, c'est les plaisantins, tous des torchons, des pectos. Il n'y a pas un qui écoute mon cœur. C'est les plus bêtes, les plus fous de tous ceux que la Côte d'Ivoire a connus. Vous verrez la fin de ces personnes-là. Des gens qui prennent machette, qui coupent pied de l'homme. C'est quoi ça là? Une femme enceinte, on couche avec elle dans l'avion et la femme meurt. La femme meurt, ça ne va pas quelque part. Tu penses que Dieu ne voit pas? Il ne voit rien. À partir de demain, on gêne. 21 jours, on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. Jusqu'à 18h15. On demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. La deuxième semaine, lundi jusqu'à dimanche prochain, on demande pardon. L'autre lundi jusqu'à dimanche, c'est combat spirituel. Tu me verras sur YouTube et dans mon salon Zoom. Tous les jours de 16h30 à 17h30. Cette semaine, tu ne me verras pas sur Zoom. Ni sur YouTube. Mais l'autre semaine, tu me verras sur Zoom et YouTube. Tous les 16h30 à 17h30. On va mettre le feu. Là, ils ont mis ton argent là. À prendre. Où ils ont mis ton vote là. À récupérer. Ton travail, où ils ont mis là. À les prendre. Qui a mis l'autre Coco? Quand on mettait l'autre, tu as vu dedans. Pourtant, Coco, il y a les jours quand tu casses, il n'y a pas l'eau. On dit que ce n'est pas encore formé. Mais quand c'est formé là, qui ouvre met l'eau dedans? Qui met le sucre là dedans? Frère, si tu ne sais pas que Dieu existe, je te dis Dieu existe. Laissez les plaisantins, ils vont plaisanter. Moi je crains et puis je n'ai peur de personne ici. Ni en Amérique ni en France. On est tous des humains, on va mourir. Celui que je crains s'appelle Jésus. À part lui seul, il faut y. Ça chauffe pas. Lui qui est garçon, on a dit fa, colo. Dès que c'est l'onction. Il a dit, tout ce que vous dit, il y a un temps où on te regarde.
Et puis un temps on agit. Autorité, amen. Elle m'a été donnée. C'est pas moi seul, hein. Elle t'a été aussi donnée. Ma fille, je suis venu parler à une chrétienne et à un chrétien. En résumé, ce que je dis, on est dans l'époque où Dieu marque un silence pour donner une chance nouvelle à ceux qui font le mal de se repentir. Moi, je te conseille, allons gêner. Allons avouer nos fautes, nos péchés. Et demandons pardon à Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Parce que les heures qui arrivent, c'est des heures sombres, dévastatrices. Vous pensez que quand on parle de la révolution industrielle, c'est petit affaire. Il y a eu des morts dedans. Il y a des gens qui ont perdu la tête, d'autres ont perdu les pieds. Mais après cette révolution, ce peuple a connu quoi? Le développement, l'essor de l'Europe, la grandeur de l'Europe. Mais vous avez vu, jusqu'à ce que l'Europe provoquait l'envie partout. Les nations voulaient ressembler à l'Europe. Mais quand l'Europe va perdre la puissance pour que ça se retrouve en Amérique, qu'est-ce qu'il y a eu en Europe? Il y a eu guerre. Il y a toujours une crise qui précède une percée. Il y a toujours un problème. Et quand Dieu le résout, il change de pouvoir. Quand il a résolu le problème en Europe, il a donné le pouvoir à l'Amérique. L'Amérique, en train de demain, l'Asie va prendre. Tout le monde gagne. L'Amérique allait faire alliance avec Israël. Peu importe ce qu'on fait, l'Amérique est la paix. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Amérique qui règne sur toutes les nations. Sur toutes les nations. C'est eux qui prennent les décisions. Que le président soit sous la pété, voleur. Mais avant, c'était un pays d'esclaves. Réveillez-vous. Très bientôt, Dieu va pencher sa grâce vers l'Afrique. Les pays vont commencer à se développer avec des nouveaux dirigeants, des femmes et des hommes qui craignent l'Éternel. Et la lumière jaillira de cette Afrique. Et le monde entier viendra chercher qui est Dieu. Parce que nous, notre émergence n'est pas basée sur le crime, mais la foi. Et avec moi, la foi, la vérité, l'amour et le partage. C'est ça l'Africain. L'Africain, c'est le partage. Que tu ailles au Mali, au Niger, au Gabon, en Afrique du Sud, au Kenya, partout les Africains sont des gens hospitaliers. Même quand ils ne te connaissent pas, ils te saluent. Mais va chez eux en Europe. Même le voisin ne salue pas l'autre. Dieu a besoin de vous. Africains, prions. Chaque chose à son temps. Sur ces exhortations, j'aimerais te dire simplement de savoir. On est dans un temps de transition spirituelle, avant de devenir physique. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas caméra qui sauve le roi. Ce n'est pas char qui sauve le roi. Ce n'est pas Cagoulé qui sauve le roi. C'est l'Éternel. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait quoi? Il veille en vain. Vanité de vanité. Tournez-vous vers l'Éternel. Dis avec moi, tourne-toi vers l'Éternel. Les marabouts t'ont trompé. Tes féticheurs t'ont trompé. C'est moi qui te dis. Il faut bien écouter ce qu'elle te dit là. Pendant que tout le monde disait que Gbagbo va devenir président de la Côte d'Ivoire. Moi en 2006, écoutez la date, 2006, le Seigneur m'appelait en 2004. En 2006 déjà, il m'a dit, David, il est fou. Le président que tu vois là, c'est fini, je ne suis plus avec lui. Je vais prendre l'étranger pour le mettre à sa place. Il a dit pourquoi? Et puis il m'a expliqué, j'ai écrit. Quand je sors et que les gens écoutent la musique patriotique et les là, c'est Doï, Dieu n'est plus dedans. Il a choisi l'autre. Par quel moyen Dieu est passé? Comment Dieu est passé? Et puis il est devenu président. Dieu seul sait comment. Mais quand ils ont fait l'élection là, Gbagbo a prêté serment. C'est faux, c'est vrai. Gbagbo a prêté serment. Où il voulait s'asseoir là, à devenir président. C'est le même prophète là encore qui dit. Regardez avec vos yeux. Il y a un de ces petits qui va prendre pouvoir bientôt. Je répète sa propre parole de prophète. C'est ce que Dieu m'a dit. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est le même temps en 2006 là. Il m'a dit tout. Comment il va partir. Et il m'a montré le visage. Mes portables là, son visage n'est pas dedans. Son numéro n'est pas dedans. Ça est dans ma tête. Bête que vous êtes. Au lieu de fatiguer mes réseaux là. Ça est ici. C'est ici que vous devez rentrer. Idiot, bande de soulards. De drogués. D'analphabètes.
des madous blessés. Alléluia. Fa. Non, laissez-moi en paix. Je sais déjà comment ça fait. Je vous dis ça et puis je répète avant le jeûne pour que vous sachiez qu'on sait où on va. Ceux qui me connaissent, je marche seul. Je sors seul. Je rentre seul. Ah ben, il y a quelqu'un. Et puis, je ne me cache pas. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Vous pensez que vous êtes arrivé. Les jeunes de maintenant, les filles de maintenant, les hommes de maintenant, chacun marche comme ça. On n'a plus de respect pour les cheveux blancs. On n'a plus de respect pour les plus âgés. Un pays de vacarme, de désordre. La dépravation des mœurs. L'injustice par son plein. La corruption est devenue notre pratique. On exerce avec domination, terreur, comme des tyrans. Aucune crainte de Dieu. Aucune sympathie. Aucun sentiment pour les plus faibles, pour les démunis. Et personne n'ose ouvrir la bouche. Tous ont le bec cloué par l'argent envoûté, par des sortes, par l'enchantement. Ils sont victimes de leur propre erreur. Pour se relever, ils ne sont pas capables de reconnaître leurs erreurs. Ils sont engloutis dans le mal. Ils vont de mal en mal, ils vont de pire en pire. Aucune décision n'est le fruit du bon sens. Aucune jugeote. Ils ont déraciné la responsabilité, l'éthique, la démocratie, le bon sens de la vie. Ils ont piétiné la justice. Ils ont shooté hors du terrain la lumière. Ils règnent par la ténèbres et la terreur. Ces hommes sont l'image parfaite de l'enfer. Et l'enfer ne peut pas durer. Il y a un temps pour l'enfer et il y a un temps éternel pour le paradis. Jamais le mensonge ne domine la vérité. Il va prendre l'ascenseur, mais la vérité va finir par le rattraper. Ivoiriens, habitants d'Afrique, peuple du monde entier, répentons-nous. Là où on est arrivé, chacun doit se ressaisir. Tout le monde, pasteur comme chrétien, musulman comme non chrétien, tout le monde doit se repentir. Tout le monde. Tout le monde. Dieu n'est content de personne. Dieu n'est content de personne. Des pères qui trompent leurs femmes, des mères qui ont un deuxième gars, des enfants qui couchent avec des plus âgés qui sont en train de sodomiser les garçons. La pédophilie passe en plein. On prend plaisir dans l'inceste, la débauche. Et on vit contre nature. Nous attendons le secours de Dieu. Nous levons nos mains allègrement, avec foi et conviction que Dieu interviendra. Mais comment dans le désordre, dans la méchanceté, dans l'impunité, vous voulez que Dieu intervienne? Le Seigneur dit, si tu veux qu'on fasse ceci pour toi, fais-le aussi pour les autres. Ce que tu aimes, donne aux autres. On n'est pas prêt à donner, à aimer. Si nous sommes en train de donner, c'est juste des sacrifices. C'est le superflu de ce que nous avons. Aucune sincérité. Nous arrachons le petit terrain de la veuve. Son mari est mort depuis 1960. Elle n'a plus rien à piquant. Il lui reste une des chambres salon qui a été écrasée par un caterpillar. Aujourd'hui, elle est dans un champ de manioc au village, sans cumagie, sans huile, sans poisson, en train de se démerder, se débrouiller avec des feuilles de koala. Et cette femme meurt. Tu veux le repos? Cette femme meurt, tu veux le repos. Ses enfants sont en train de trépasser dans la boue des champs. Pourtant, ils n'ont jamais pris une daba, jamais levé une machette. Au lieu de sont devenus des paysans par ta faute, criminels, assassins. Réveille-toi, réveille-toi, ma soeur, change de chemin, reprends le chemin de la vérité, reviens dans la lumière, le Seigneur t'appelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à. Il est l'heure. Tout ce que quelqu'un faut lui dire, il est l'heure. Plus fort, dis-lui, il est l'heure. Plus fort, dis-lui, il est l'heure. Cette heure n'est pas l'heure des hommes, mais de Dieu. Allons-y en jeûne. Allons-y en jeûne. On peut couper le réseau sur nous, mais personne ne peut couper l'intimité d'un homme avec son Dieu. Dieu est dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta démarche, dans tes sentiments, dans ta manière de parler, ta manière de voir, qu'on trouve Dieu en toi. Change de comportement. Après ce que tu changes de comportement, quand même il n'y a rien à manger, tu auras à manger. Quand même tout le monde est perdu, tu seras la lumière. Quand même tout le monde sera en prison, toi tu seras libre. Ce n'est pas les menottes qui font la prison, ce n'est pas les bâtiments de la manga qui font la prison. D'abord spirituel. La prison est d'abord spirituelle. Joseph était en prison, mais son esprit était libre. Et Dieu descendait de la prison pour révéler les songes,
Les anges des serviteurs de Pharaon à Joseph. Personne ne peut mettre ton esprit en prison. Personne ne peut mettre ton âme en prison. Si toi-même tu n'as pas livré ton âme et ta vie entre les mains des sorciers, tu es né pour être libre. Tu es né pour avancer. Et comment nous pouvons avancer dans un pays qui est perdu? Comment nous pouvons avancer dans un pays où il y a la guerre? Comment pouvons-nous avancer dans un pays qui est corrompu? Comment pouvons-nous avancer dans un pays où tout va contraire? C'est la loi du plus fort. C'est pourquoi il faut prier. Prier pour que les choses deviennent comme Dieu veut. Le développement se fait dans la liberté et dans le respect d'autrui. Ce n'est pas en piétinant le droit d'autrui qu'on appelle que tu es fort. Piétiner le droit des plus petits et d'autrui, c'est se lever contre Dieu. Et le Dieu que je sais est un Dieu qui donne toujours un temps de tolérance, où il observe de savoir si ce que tu fais, tu as vraiment décidé de le faire. Rappelle-toi de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont allés visiter Ils ont entendu parler du bien qu'Abraham fait. Ils ont entendu parler du cœur d'Abraham. Qu'Abraham est un homme hospitalier qui craint Dieu, qui est l'ami de Dieu. Les anges sont allés chez Abraham pour vérifier cela. Et Abraham a donné un agneau avec du lait, lavé les pieds des anges. Il leur a fait à manger. Quand ils ont fini, ils ont dit vraiment ce que Dieu a dit sur toi est vrai. Ta femme, je remarque depuis, il n'y a pas un enfant qui vous amène. Il dit elle est stérile. Il dit ok. L'année prochaine, la même époque, le même jour, la même date, du même mois, elle aura un fils. Et la parole s'est réalisée. Le fruit de cet exaucement, de ce miracle, est le résultat de l'épreuve d'Abraham pour voir s'il est bon, s'il a un cœur hospitalier. Et Dieu lui a donné sa récompense. Maintenant, les anges arrivent à Sodome et puis Gomorrhe. Ils ont entendu parler que ce peuple est méchant. Ils ont des dirigeants criminels, des tyrans qui dirigent Sodome et Gomorrhe, des gens qui couchent avec leurs enfants, des garçons qui font avec des garçons, des femmes qui font avec des femmes. Un pays de méchants, de criminels, oui, de microbes et de madous baissés. Les anges arrivent. Il débarque chez un certain monsieur qu'on appelle Lot. Il leur fait bon accueil. Il dit, toi, tu seras privé de tout le malheur qui frappera cette ville. Ils ne finissent même pas de parler. On vient pour casser la porte et coucher avec eux. Toute la ville se lève contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont dit à Lot, on a vraiment vu qu'ils sont comme ça. Je vais dire aux Ivoiriens du Nord, aux Ivoiriens du Sud, aux Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Des anges ont visité la Côte d'Ivoire. Des anges se promènent dans la Côte d'Ivoire. Des anges vont à la télé. Des anges sont sur les réseaux sociaux. Des anges sont au palais. Des anges sont dans les foyers, dans les rues, en train de voir si ce que les gens disent des Ivoiriens est vrai. Et vous frappez même des anges. Vous les jetez en prison. Vous les brûlez dans les... Vous les égorgez vivants. Vous les violez. Ivoiriens, répentons-nous. On a commis l'irréparable. Mais Dieu fait grâce. Dieu est amour, Dieu est clément. Le peu qui reste, qui se mettra de côté, sera sauvé. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant demain. Il est vivant éternellement. Son règne n'a point de fin. Il est éternel. Et son nom, c'est l'Éternel des armées. J'exhorte chaque frère, chaque soeur, chaque étranger vivant sur le territoire ivoirien de revenir dans la... Car le vent qui va souffler, ça ne connaît pas prophète, ça ne connaît pas onction, ça ne connaît pas miracle, ça ne connaît pas louange, ça ne connaît pas adoration, ça ne connaît pas j'ai Bible, ça ne connaît pas je suis baptisé. Si tu n'es pas rangé, tu seras balayé. Même si Dieu aime ton affaire, tu seras balayé. Réveillez-vous et répentez-vous. Ai-je parlé à quelqu'un?